L'histoire n'est pas seulement écrite par les vainqueurs. Parfois, elle est réécrite en secret par de véritables fous furieux. Nous allons déterrer 33 théories du complot historique, si étrangement absurdes que vous remettrez tout en question. Des empires antiques manipulant les calendriers au mystère des aéroports modernes, préparez-vous pour une visite de ce que l'humanité a réellement cru. C'est le comble du WTF historique. Abonnez-vous ou risquez d'être remplacé par votre clone approuvé par les Illuminati. 1. Alors, la première de notre liste d'énigmes historiques, l'hypothèse du temps fantôme. Écoutez bien, un gars dans les années 90, Heribert Illig, a décidé qu'environ 300 ans du Haut Moyen Âge n'avaient tout simplement jamais existé. Fini. Évanoui. Autrement dit, Charlemagne, le grand homme en personne. Autant dire qu'il est le fruit de l'imagination débordante d'un moine. La théorie prétend qu'un empereur avide de pouvoir, un pape et peut-être un pote byzantin ont littéralement truqué les calendriers, ajoutant 3 siècles comme si de rien n'était, le tout pour se donner l'air plus épique ou pour atteindre une date symbolique. Alors, vivons-nous secrètement dans les années 1700? Probablement pas, mais pouvez-vous imaginer l'audace? Et les gars, et si on piquait 300 ans? Personne ne remarquera. 2. Maintenant, imaginez. L'Angleterre, 1678. Panique, totale, absolue. Pourquoi? À cause du complot papiste. Cette panique nationale était essentiellement l'œuvre d'un certain Titus Oates, un type qui semble avoir été concocté dans un laboratoire d'escrocs. Ce mec, avec un CV qui criait « peu fiable », débarque et prétend qu'il existe un gigantesque complot catholique pour assassiner le roi Charles II et placer son frère catholique sur le trône. Et l'Angleterre? Non seulement ils l'ont cru, mais ils ont pratiquement organisé un défilé pour sa paranoïa. Des jésuites avec des poignards, des flottes d'invasion françaises. Tout y est passé. Le Parlement a perdu la tête collectivement, des innocents ont été traînés et exécutés sur la base des preuves, de plus en plus délirantes d'Oates. C'était comme un jeu du téléphone arabe national joué avec de la dynamite. L'affaire a finalement implosé, et Oates a eu ce qu'il méritait, mais bon sang, les dégâts causés par le délire épique d'un seul mec sont vraiment quelque chose. 3. Avez-vous déjà vu une falsification si audacieuse qu'elle a pratiquement dirigé l'Europe pendant des siècles? Dites bonjour à la donation de Constantin. Il s'agissait soi-disant d'un décret de l'empereur Constantin le Grand, datant du IVe siècle, offrant au pape non seulement une belle villa, mais genre tout l'Empire romain d'Occident. Voilà Saint-Père, prenez l'Italie et tout ce qui se trouve à l'ouest, c'est cadeau. Pendant des centaines d'années, les papes brandissaient ce document comme s'il s'agissait de l'Évangile, justifiant leurs acquisitions de terres, leur pouvoir politique, leur attitude « nous sommes plus grands que les rois ». C'était le « parce que je l'ai dit » ultime, soutenu par une fausse signature impériale. Il a fallu attendre la Renaissance pour qu'un érudit malin dénonce enfin la supercherie et prouve que c'était un faux total, probablement concocté des siècles plus tard. Imaginez le culot pur et simple. Ça, c'est une conspiration qui a eu de l'ampleur. 4. Bon, changeons de sujet pour quelque chose d'un peu plus... emplumé. Vous êtes prêts pour ça? Les oiseaux ne sont pas réels? Non, je ne plaisante pas. Ce pigeon qui vous juge depuis le banc du parc? Cette mouette qui complote pour voler vos frites? Tous des drones de surveillance gouvernementaux. Cette perle qui a commencé comme de la pure satire Internet, mais a d'une manière ou d'une autre, que Dieu lui bénisse ses chaussettes en coton, gagné de vrais adeptes, prétend que le gouvernement américain a secrètement éliminé tous les vrais oiseaux entre 1959 et 1971. Ensuite, dans un coup de génie pur et simple, ils les ont remplacés par de minuscules robots emplumés pour espionner tout le monde. Ils se posent sur les lignes électriques pour se recharger. Leurs fientes sont un dispositif de suivi. C'est si magnifiquement, hilarant, absurde que c'en est presque une œuvre d'art. Vous savez qu'il y a quelqu'un là-dehors en ce moment même qui regarde avec méfiance un rouge-gorge en pensant « Je t'ai eu, Skyrumba ». 5. Parlons de la Terre creuse. Pas juste « Ouh, il y a peut-être de grandes grottes ». Nous parlons d'une conspiration à grande échelle où la Terre est essentiellement un donut géologique.
et les pouvoirs en place essaient désespérément de garder cela secret. Pourquoi? Parce que devinez qui est censé se prélasser là-dedans? Des civilisations perdues, des dinosaures, et pour les vrais connaisseurs de chapeaux en papier d'aluminium, des nazis. Oui, une version populaire dit que Hitler et ses acolytes ne sont pas morts. Ils ont juste déménagé dans leur luxueux condo souterrain, potentiellement alimenté par une technologie extraterrestre, planifiant leur retour. Ou peut-être sont-ce les Illuminati là-bas, tirant littéralement les ficelles depuis les profondeurs? Des entrées? Oh, juste nonchalamment aux pôles nord et sud. L'idée que votre gouvernement sache qu'il y a un monde entier sous vos pieds, peut-être rempli d'hommes lézards, en colère ou de fanatiques du Troisième Reich restant, et ne vous le disent pas, le baiser du chef de la paranoïa. 6. Ah, le prieuré de Sion. Grâce au Da Vinci Code, tout le monde, y compris leur grand-mère, a entendu parler de cette société ultra secrète et ultra ancienne. Fondée à Jérusalem pendant les croisades, leur prétendue mission était assez simple. Protéger le plus grand secret de l'histoire, que Jésus et Marie-Madeleine ont eu des enfants, et que leurs descendants sont toujours là, probablement avec de très beaux cheveux. Ce prieuré, prétendument dirigé par des personnalités historiques de premier plan, comme Léonard de Vinci et Isaac Newton, évidemment, manipule le monde depuis l'ombre depuis des siècles. Or, la plupart des historiens vous diront que le côté ancien est pure fumisterie, inventé par un Français au XXe siècle qui avait manifestement trop de temps libre. Mais l'idée, une lignée cachée, une vérité qui pourrait tout bouleverser, c'est un appât à conspiration, tout simplement. 7. Prochaine étape, l'aéroport international de Denver, ou, comme le murmure Internet, le futur salon VIP du nouvel ordre mondial lorsque l'apocalypse frappera. Sérieusement, cet endroit est moins un aéroport et plus une collection de kits de démarrage de théories du complot. Construit largement au-delà du budget et très en retard sur le calendrier, suspect, il présente des fresques qui semblent avoir été peintes par un démon passant une très mauvaise journée. On parle de soldats masqués et de villes en feu. Ensuite, il y a Lucifer, une statue de cheval de 32 pieds avec des yeux rouges lumineux qui a littéralement tué son propre sculpteur. On ne peut pas inventer ça. Ajoutez à cela des plaques dédiées à une commission de l'aéroport du Nouveau Monde, inexistante, et des rumeurs persistantes de kilomètres de bunkers souterrains pour l'élite mondiale. Oui, juste un aéroport ne suffit pas, n'est-ce pas? Quelqu'un, quelque part, y planifie définitivement quelque chose d'étrange. 8. Souvenez-vous du 5 novembre. La conspiration des poudres, Guy Fawkes, des barils de poudre, une grande explosion prévue pour le Parlement. Une leçon d'histoire standard, n'est-ce pas? Faux. Ou du moins, c'est ce que vous dira une théorie du complot étonnamment persistante. L'idée? Que tout cela était un coup monté. Une machination ignoble orchestrée par le principal espion du roi Jacques Ier, Robert Cecil, comte de Salisbury. Pourquoi ferait-il une telle chose? Simple. Pour faire passer les catholiques anglais pour une bande de lunatiques meurtriers, faire passer une série de nouvelles lois anticatholiques et se faire passer pour un héros en découvrant le complot. Guy Fawkes et ses compagnons, juste de pauvres bougres, manipulés comme des marionnettes dans un spectacle d'horreur orchestré par le gouvernement. Une opération classique sous fausse bannière, des siècles avant même que le terme ne soit à la mode. Ça donne à réfléchir à ce qu'ils pouvaient bien préparer d'autres, n'est-ce pas? 9. Avez-vous déjà entendu parler de la malédiction de Tippecanoe, aussi connue sous le nom de malédiction de Tecumseh? La légende veut qu'après une bataille féroce en 1811, un chef amérindien ait maudit les futurs présidents américains, élus une année se terminant par 0, à mourir en fonction. Et pendant un certain temps, il semblait que quelqu'un prenait cette malédiction très au sérieux. Harrison, Lincoln, Garfield, McKinley, Harding, FDR, Kennedy, tous sont partis plus tôt que prévu. Coïncidence? Ou, et écoutez-moi bien, était-ce moins une malédiction et plus une tradition d'élimination présidentielle très efficace et super secrète? Peut-être qu'une coterie secrète de exécuteurs de malédiction a décidé que c'était un moyen astucieux de bousculer les choses tous les 20 ans. Peut-être ont-ils été un peu négligents et Reagan a survécu.
Alors ils ont décidé d'abandonner cette méthode particulière de chaos contrôlé. Bon les gars, la malédiction est levée, retour à des formes plus conventionnelles de manipulation mondiale. 10. Parlons de la grande panique vampirique de la Nouvelle-Angleterre au XIXe siècle. Quand les habitants de la Nouvelle-Angleterre rurale ont commencé à tomber comme des mouches à cause de la tuberculose, ou consomption comme ils l'appelaient, ils n'ont pas blâmé les germes. Oh non, cela aurait été trop sensé. Leur diagnostic? Des vampires, des membres de la famille récemment décédés, apparemment ennuyés dans l'au-delà, étaient censés sortir de leur tombe en rampant pour se repaître des vivants. Or, le complot n'est pas qu'il y ait eu une coterie secrète de vampires, mais plutôt un délire à l'échelle de la communauté qui ignorait la science médicale réelle. Imaginez la réunion de la ville. La consomption est de nouveau en hausse. Clairement, tante Mildred a soif. Qui a une pelle? Il les déterrait, exécutait des rituels macabres, tout cela pendant que de vrais médecins se tapaient ça, c'est probablement le front dans le comté voisin. Cela témoigne de jusqu'où les gens sont prêts à aller pour éviter d'admettre qu'ils ne savent tout simplement pas ce qui se passe. 11. Ah, l'élite reptilienne, ou les hommes lézards. Préparez-vous. Cette théorie, défendue par des personnalités comme David Icke, suggère que nos dirigeants mondiaux, nos PDG et probablement votre étrange voisin, sont en fait des humanoïdes reptiliens métamorphes, buveurs de sang, venus d'une autre dimension ou d'un autre système stellaire. Ils marchent parmi nous, l'air étonnamment humain, tout en dirigeant secrètement le monde, vraisemblablement parce que leur planète d'origine a manqué de snacks ou d'émissions de télé-réalité décentes. Pourquoi font-ils cela? La domination mondiale? Transformer la Terre en un terrarium géant? Peut-être détestent-ils juste vraiment les lundis. Le meilleur, c'est d'imaginer ces lézards d'élite tenter de naviguer dans un monde humain. Maudite se soigne ses doigts charnus. Je ne peux pas ouvrir le pot de cornichon. Activez le protocole griffe. C'est une belle théorie, bordélique et écailleuse. 12. Qui a vraiment construit les pyramides? Stonehenge? Ces têtes géantes en pierre qui ont l'air éternellement blasées? Si vous demandez aux théoriciens des anciens astronautes, ce n'étaient pas nous, simples mortels. C'étaient des extraterrestres, évidemment. Nos ancêtres étaient apparemment trop occupés à inventer la roue, mal selon ces gars, pour empiler des rochers géants avec une précision millimétrique. Alors, E.T. et ses copains seraient descendus, auraient fourni à l'humanité une équipe de construction cosmique, auraient peut-être laissé un manuel d'utilisation pour un rayon de la mort, puis seraient repartis. La vraie conspiration? Que la grande science et tous les gouvernements de la Terre cachent désespérément cette vérité. Peut-être craignent-ils que nous demandions aux extraterrestres un remboursement pour certains de leurs travaux bâclés, ou peut-être sont-ils simplement gênés que l'humanité ait eu besoin d'instructions IKEA extraterrestres. 13. L'homme au masque de fer. Ce pauvre type a passé des décennies dans les prisons françaises, le visage caché derrière un masque, probablement en velours qui gratte, pas en fer cool, mais ne gâchons pas l'esthétique. Le mystère n'était pas seulement « qui est-il ?», mais de quel secret si explosif est-il le gardien? Était-il le frère aîné de Louis XIV, plus beau, plus compétent? Un général qui savait où étaient enterrés, littéralement, les squelettes royaux? Le jumeau secret et identique du roi, enfermé parce que le royaume n'était pas assez grand pour deux coiffures aussi magnifiques? Les théories dépeignent une famille royale en mode panique totale, menant une conspiration ultra secrète pour empêcher le visage et l'histoire d'un homme de jamais voir le jour. Parlez d'un cas classique de « mauvais endroit, mauvais visage ». 14. Russie, début du XVIIe siècle. Le temps des troubles. Le tsarévitch Dimitri, l'enfant d'Ivan le Terrible, meurt. Ou pas? Soudain, comme un mauvais tour de magie, un Dmitri apparaît. Puis un autre. Et encore un autre. Ces faux Dmitri ne faisaient pas que se déguiser. Ils ont rallié des armées, gagné des batailles, et l'un d'eux a même accédé au trône pendant un certain temps. Les théories du complot étaient un peu plus juteuses qu'un bol de bortsch. S'agissait-il d'agents secrets polonais essayant de transformer la Russie en arrière-cour de la Pologne? De super-espions jésuites en mission pour le pape? Ou l'un d'entre eux était-il réellement le vrai Dmitri
Et les boyards conspiraient-ils simplement pour garder leurs doigts collants sur la couronne? C'était un jeu national de qui est-ce, avec des épées et beaucoup d'imposteurs morts. 15. Le mémorandum Tanaka. Imaginez trouver un document divulgué, un mémo ultra secret du Premier ministre japonais à l'empereur, décrivant tranquillement leur plan étape par étape pour conquérir le monde. D'abord la Mandchourie, puis la Chine, puis nous verrons pour mardi. C'était le mémorandum Tanaka, apparu dans les années 1920. Il a été brandi comme une preuve absolue que le Japon était une nation de comploteurs sournois, digne d'un méchant de bon. Le problème, la plupart des historiens pensent maintenant que c'était un faux total, probablement concocté par des gens qui n'aimaient vraiment pas le Japon. Mais pendant des siècles, les gens y ont cru. Ils s'imaginaient des fonctionnaires japonais dans des pièces enfumées, ricanant devant des cartes « Moahaha, le monde sera à nous ». C'est l'équivalent historique de trouver une note « Mon plan pour diriger l'école » du gamin tranquille, sauf que celle-ci a failli déclencher de vraies guerres. 16. L'hystérie anti-maçonnique dans l'Amérique du 19e siècle. Ainsi, un homme nommé William Morgan a menacé de révéler les poignées de main secrètes et les bagues décodeuses des francs maçons, et puis pouf, il a disparu. Soudain, l'Amérique a décidé que les maçons n'étaient pas seulement un club social. Ils étaient une cabale sinistre et obscure dirigeant le pays, contrôlant les banques et sacrifiant vraisemblablement des chèvres dans le sous-sol de la Maison-Blanche. Les gens étaient réellement terrifiés. Un parti politique entier, le parti anti-maçonnique, a vu le jour, fonctionnant essentiellement sur une plateforme de « ces gars avec les tabliers préparent quelque chose de pas net ». Cela montre bien que si votre poignée de main secrète est trop secrète, les gens supposeront que vous complotez pour prendre le contrôle du monde. Peut-être vaut-il mieux s'en tenir à un chèque. 17. A. La théorie de la Terre plate. Pauvre d'elle. Ce n'est pas seulement l'idée charmante et désuète que nous vivons sur un frisbee cosmique. Non, l'essence même, c'est la conspiration. Selon les platistes modernes, chaque gouvernement, chaque scientifique, chaque astronaute, chaque pilote et probablement votre professeur de géographie de 3e année sont tous complices d'un complot géant, d'une complexité ahurissante, pour cacher la vérité. Pourquoi? Eh bien, les raisons sont un peu floues. Nous contrôler, cacher plus de terre, nous empêcher de trouver le bord et de tomber dans un abîme de tortue spatiale, la détermination à croire que la NASA truque toutes les photos et que tous les pilotes de ligne ont prêté serment de silence est, franchement, inspirante dans sa pure défiance de tout. 18. Le mythe du coup de poignard dans le dos, ou Dolchstoßlegende. Après la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, certains n'étaient pas très enclins à blâmer, vous savez, la guerre elle-même. Alors, ils ont concocté cette merveille. L'armée allemande était invaincue, invincible. Elle était au bord d'une victoire glorieuse jusqu'à ce qu'elle soit trahie. Poignardée dans le dos par une sombre conspiration de politiciens, de socialistes et, vous l'avez deviné, de juifs restés au pays. C'était l'excuse ultime du genre « ce n'était pas de ma faute, le chien a mangé mes devoirs ». Et en plus, une cabale secrète a saboté mon effort de guerre. Ce petit conte de fées toxiques n'avait absolument aucune base dans la réalité. Mais il est devenu un cri de ralliement pour les extrémistes et, tragiquement, un ingrédient clé dans la montée au pouvoir des nazis. Preuve que les idées les plus stupides peuvent parfois être les plus dangereuses. 19. L'affaire du collier de la reine. France, année 1780. La reine Marie-Antoinette est sur le point de se faire royalement avoir, et elle ne le sait même pas. Une comtesse escroc convainc un cardinal excessivement crédule que la reine veut désespérément ce collier de diamants ridiculement cher, mais chut, c'est un secret. Le cardinal, désireux d'impressionner, acquiert le bijou. La reine répond, genre « Nouveau collier? C'est qui ça ?» Le scandale éclate. Les théories du complot fusent de toutes parts. Marie-Antoinette était-elle une cerveau décadent, tirant secrètement les ficelles? Ou, plus savoureuse encore, l'ensemble de l'affaire était-il un complot élaboré par ses ennemis pour traîner son nom dans la boue si spectaculairement que même les nettoyeurs à sec royaux n'auraient pu le sauver? Quoi qu'il en soit,
Ce fut un désastre de relations publiques qui prépara parfaitement le terrain pour qu'ils mangent de la brioche et qu'on leur coupe ensuite la tête. 20. Sabbat de sorcières et adoration du diable. Autrefois, les gens ne pensaient pas seulement que la vieille Bessie d'à côté avait jeté un sort à leur lait. Ils croyaient qu'elle faisait partie d'un programme de grands voyageurs internationaux, hautement organisé pour des retraites de week-end chez Satan. Il ne s'agissait pas seulement de réunions de sorcières locales, c'était de véritables sabbats. Voler sur des balais ou des chèvres, si vous étiez chic, embrasser la autre joue du diable, sacrifier des bébés, prétendument, et comploter généralement la chute de tout ce qui était bon et sacré. Le Malleus Maleficarum, en gros le chasse aux sorcières pour les nuls, a attisé les flammes, convainquant tout le monde qu'un vaste réseau souterrain d'adorateurs du diable conspirait pour ruiner vos récoltes et voler votre âme. C'était la paranoïa ultime du genre « l'appel vient de l'intérieur de la maison et la maison est dirigée par des satanistes ». 21. Roswell, 1947. Quelque chose est tombé du ciel. L'armée a déclaré « disque volant ». Puis, quelques heures plus tard, « oups, notre erreur, juste un ballon sonde. Rien à voir ici, les amis ». Et avec cela, la conspiration des ovnis de Roswell est née, toujours aussi virulente aujourd'hui. L'histoire? C'était un vaisseau spatial extraterrestre, évidemment, et le gouvernement américain a récupéré l'épave, peut-être quelques touristes extraterrestres égarés, et cache tout cela à la zone 51 depuis lors. Ils sont censés rétro-ingénierer la technologie extraterrestre, faire des affaires avec des petits hommes verts, et généralement garder le plus grand secret de l'histoire humaine sous le boisseau. Pourquoi? Peut-être qu'ils ne veulent pas provoquer de panique de masse. Ou peut-être que les extraterrestres ont exigé les droits exclusifs sur les émissions de télé-réalité de la Terre en échange de leur silence. 22. La calomnie du sang. Celle-ci est sinistre, mes amis. Une théorie du complot antisémite vraiment hideuse et ancienne qui prétendait que des juifs assassinèrent des enfants chrétiens pour utiliser leur sang dans des rituels religieux, notamment la Pâque. Soyons clairs, c'est un mensonge dégoûtant et sans fondement qui a été utilisé pendant des siècles pour inciter à la haine et à la violence. La conspiration ici était la croyance horrifiante que ce n'était pas seulement un acte de folie isolé, mais une pratique rituelle secrète et continue des communautés juives, une sombre tradition cachée au monde. C'est un exemple glaçant de la façon dont les fictions les plus absurdes et haineuses peuvent être instrumentalisées pour justifier une cruauté inimaginable, une tâche historique qui refuse de s'effacer complètement. 23. Les Illuminati de Bavière. Vous vous en souvenez? Fondés en 1776, ils visaient à promouvoir la raison et les Lumières, avant d'être dissous par le gouvernement quelques années plus tard. Ennuyeux, n'est-ce pas? Faux. Selon les théoriciens du complot, ce n'était là que leur couverture. Ils ont simulé leur propre disparition, sont devenus ultra-clandestins et dirigent secrètement le monde depuis. Révolution? Illuminati? Guerre? Illuminati. Cette fois où vous n'avez pas trouvé vos clés, probablement les Illuminati, juste pour vous embêter. Ce sont les maîtres ultimes des marionnettes, les figures de l'ombre derrière chaque événement mondial majeur, communiquant vraisemblablement par poignées de main secrètes et des emails vraiment cryptés. L'œil omniscient sur votre billet d'$1? C'est leur logo, évidemment. Ils sont si secrets que même eux oublient parfois qui est aux commandes. 24. La fluoration de l'eau. Bon pour vos dents, ou un sinistre complot gouvernemental pour nous transformer tous en moutons dociles et sans esprit avec un émail exceptionnellement fort. Pendant la guerre froide, c'était une conspiration brûlante. Les gens étaient convaincus qu'ajouter du fluorure à l'approvisionnement en eau n'avait pas pour but de prévenir les caries. C'était un complot communiste pour affaiblir l'Amérique, ou une expérience gouvernementale de contrôle mental, ou peut-être juste un moyen de nous rendre tous légèrement plus sensibles à la publicité subliminale pour le dentifrice. Bien que les scientifiques répètent sans cesse « Non, vraiment, c'est juste pour vos dents », la peur qu'ils nous droguent via nos robinets a un arrière-goût étonnamment persistant, même si légèrement mentholé. 25. Les messages subliminaux. Vous regardez la télévision et soudain, vous avez envie de pop-corn.
Vous écoutez une chanson à l'envers et entendez « Achetez plus d'albums » et adorez aussi les écureuils. Coïncidence? Ou êtes-vous manipulé par des messages sournois et cachés, conçus pour contourner votre cerveau conscient et atteindre directement votre comportement? La théorie des messages subliminaux dans les publicités, la musique et les films existe depuis des lustres. Des entreprises implantant des signaux d'achat, des rockstars murmurant des versets sataniques, des politiciens affichant « Votez pour moi » si rapidement que vous ne ressentez qu'un vague sentiment de devoir civique et une envie de mauvais café. Bien que la science sur son efficacité soit plus chancelante qu'une tour Jenga lors d'un tremblement de terre, l'idée que des forces puissantes tentent constamment de nous laver le cerveau en douce est une théorie du complot qui ne cesse de se répéter. 26. La grande fraude boursière de 1814. Londres. Un homme en uniforme élégant arrive au galop, criant « Napoléon est mort, la guerre est finie, bière gratuite pour tout le monde !» Bon, peut-être pas la partie sur la bière gratuite. Les actions montent en flèche. Puis tout aussi vite, quelques privilégiés vendent tout, réalisant une fortune. Et oups, il s'avère que Napoléon est toujours bien vivant et probablement assez agacé. Le marché s'effondre. Beaucoup sont ruinés. Était-ce juste quelques escrocs malins ou une conspiration sophistiquée d'une cabale de financiers qui savaient exactement comment manipuler le système, diffusant de fausses nouvelles comme si c'était la dernière mode de danse, tout cela pour remplir leurs poches déjà bien garnies? C'était essentiellement la version du 19e siècle d'un système de pump and dump de crypto-monnaies, mais avec plus de chevaux. 27. L'expérience de Philadelphie. Seconde Guerre mondiale. La marine américaine était censée s'amuser avec la superscience, essayant de rendre un destroyer, l'USS Eldridge, invisible au radar. Ou peut-être juste invisible, point final. Selon la légende, ils ont mis en marche un énorme bidule électromagnétique et les choses ont tourné mal. Le navire aurait disparu, se serait téléporté en Virginie et serait revenu, et quand il est réapparu, une partie de l'équipage était incrustée dans l'acier du navire. D'autres sont devenus fous. Certains se sont simplement dématérialisés. La marine, bien sûr, dit « Non, cela ne s'est jamais produit, vous avez lu trop de bandes dessinées. » Mais pour les croyants, c'est la preuve ultime d'une expérience gouvernementale qui a tourné catastrophiquement mal, maintenant dissimulée plus hermétiquement qu'une écoutille de sous-marin dans un ouragan. 28. Le canular de l'alunissage. 1969. Neil Armstrong fait un grand pas pour l'humanité. Ou a-t-il simplement fait un grand pas sur un plateau de tournage poussiéreux dans le Nevada, réalisé par Stanley Kubrick? Malgré des montagnes de preuves, roches lunaires, selfies d'astronautes, suivis indépendants, un groupe dévoué insiste sur le fait que les alunissages d'Apollo ont été falsifiés. Pourquoi? Pour gagner la course à l'espace. Pour détourner l'attention du Vietnam. Parce que la NASA a perdu les images originales et a dû les refaire mal. Il cite des preuves comme un drapeau qui flotte, il était froissé, l'absence d'étoiles, les appareils photo n'étaient pas réglés pour elle, des ombres étranges, la faute à la poussière lunaire. L'idée que l'une des plus grandes réalisations de l'humanité était un mensonge de plusieurs milliards de dollars est une théorie du complot si audacieuse qu'elle mériterait presque une ovation lente, depuis un environnement sûr et non sous vide. 29. Pearl Harbor a été autorisé à se produire. 7 décembre 1941. Une attaque surprise qui a plongé les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Où l'était-ce vraiment? Une théorie du complot tenace affirme que le président Roosevelt et son cercle restreint savaient que l'attaque japonaise allait avoir lieu, et peut-être même voulaient qu'elle se produise, pour faire entrer une Amérique réticente dans la guerre. Les partisans de cette théorie suggèrent que les services de renseignement américains avaient déchiffré les codes japonais, que les avertissements avaient été ignorés ou que FDR avait délibérément provoqué le Japon. L'idée est que des milliers de vies américaines ont été sacrifiées comme des pions dans une grande partie d'échecs politiques. Bien que les historiens réfutent massivement cette idée, la pensée d'une trahison aussi froide et calculée au plus haut niveau est une théorie du complot qui fait encore frissonner beaucoup de gens. 30. La théorie du grand remplacement. Celle-ci est une horreur moderne, mais elle joue sur des peurs ancestrales.
Elle allègue un complot secret et délibéré mené par des élites obscures, au choix, mondialistes, libéraux, George Soros un mardi, pour remplacer systématiquement les populations blanches indigènes des pays occidentaux par des immigrants non blancs. Les objectifs supposés? Détruire la culture occidentale, créer une sous-classe soumise ou simplement rendre les choses moins beige. C'est une théorie raciste et infondée qui a malheureusement alimenté la violence dans le monde réel. C'est un rappel frappant que même les conspirations les plus absurdes peuvent avoir des conséquences terrifiantes et réelles, prouvant que « bête » ne signifie pas toujours inoffensif. 31. Shakespeare était un imposteur. William Shakespeare, le fils du gantier de Stratford, était-il vraiment le génie derrière Hamlet et Roméo et Juliette? Ou Shakespeare n'était-il qu'un homme de paille commode pour le véritable auteur? Peut-être Sir Francis Bacon, qui avait clairement trop de temps libre? Ou Christopher Marlowe, qui a simulé sa propre mort pour écrire des pièces en paix? Ou même la reine Elizabeth Eyre, parce que gouverner l'Angleterre n'était pas assez stressant? Les Oxfordiens défendent Edward de Vere. L'argument est que Will n'avait tout simplement pas l'éducation raffinée ou la crédibilité aristocratique pour écrire de tels chefs-d'œuvre. Le complot? Qu'une cabale puissante, universitaire, descendant, peut-être les fantômes d'anciens dramaturges, garde ce mensonge littéraire depuis des siècles. C'est le mystère ultime du « qui l'a écrit », avec des couches supplémentaires de poignées de main secrètes et de manuscrits poussiéreux. 32. Les chevaliers templiers auraient survécu secrètement et contrôleraient tout. Ces gars-là étaient les stars du rock des croisades, des moines soldats avec des tonnes d'argent et des forts impressionnants. Puis, au XIVe siècle, le roi de France, qui leur devait une fortune, décida qu'ils étaient des hérétiques et les fit disparaître. Brutalement. Mais ont-ils vraiment disparu? Les théoriciens du complot hurlent « Pas question !» Ils auraient supposément fait passer leur trésor, et peut-être le Saint Graal, pourquoi pas, en Écosse, sont passés dans la clandestinité et dirigent secrètement le monde depuis. Banque, gouvernement, votre programme de fidélité de café local, tous des façades templières. Ils sont le cadeau de conspiration ancien qui ne cesse de se renouveler. La société secrète que toutes les autres sociétés secrètes veulent devenir en grandissant. 33. Le sida aurait été créé par l'homme. Lorsque l'épidémie de sida a frappé dans les années 80, la peur et la confusion étaient ma monnaie courante. Et là où il y a de la peur, les théories du complot fleurissent. Au lieu que le VIH évolue naturellement à partir de virus chez les primates, le consensus scientifique, une théorie glaçante a émergé. Le sida a été conçu en laboratoire. Par qui? Au choix, la CIA pour cibler des communautés spécifiques, le KGB comme arme biologique contre l'Occident, les grandes entreprises pharmaceutiques pour créer une maladie qu'elles pourraient ensuite rentabiliser en la traitant. Certains ont même blâmé des essais de vaccins bâclés. Bien que la science ait entièrement réfuté ces affirmations, l'idée qu'une telle peste dévastatrice ait été délibérément libérée sur l'humanité a résonné profondément. C'est une pensée horrifiante, que quelqu'un, quelque part, ait décidé de jouer à Dieu avec un virus, et ce faisant, ait déchaîné l'enfer sur Terre. Un « et si » vraiment sombre pour finir. 901. Eh bien, ce fut un voyage à travers la maison de fous historique du « qu'ont-ils pensé quoi ?» Des siècles fantômes aux seigneurs reptiliens, la capacité de l'humanité à tisser des récits de farfelus est vraiment inégalée. Maintenant, pour un véritable casse-tête, si vous pouviez implanter une théorie du complot absolument ridicule et entièrement fabriquée dans une société passée juste pour observer le chaos se dérouler, quelle serait-elle et pourquoi? Dévoilez votre génie maléfique dans les commentaires. Et abonnez-vous ou risquez de vous réveiller dans 300 années calendaires fabriquées avec un drone pigeon vous observant dormir.